Hey yo, salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Et on se retrouve encore aujourd'hui, plein mois d'août. Profitez de vos vacances, c'est bientôt fini pour la plupart, hein, même pour moi. Et du coup, bah là, c'est le moment des petites vidéos bonus, comme ça, des petites vidéos kiff. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grosses vidéos ultra travaillées cet été, parce que bah voilà, c'est le moment où tout le monde se fait kiffer, tout le monde part à droite à gauche. Mais à la rentrée, hein, forcément, il y aura à nouveau pas mal de gros projets sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une petite vidéo unboxing, un petit kiff. Voilà, vidéo bonus, unboxing, on se prend pas la tête, c'est que du kiff. Et là vous me dites, qu'est-ce qu'on va unboxer? Je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais on va unboxer ce dont on avait parlé il y a quelques temps sur une vidéo unboxing déjà. Puisque oui, c'est le matin, j'ai encore ma voix du matin encore toute granuleuse. J'ai reçu la figurine du Maximus Dragonoid, donc encore une fois du Bakugan. J'en ai parlé déjà sur l'autre vidéo, donc si vous voulez savoir, si vous ne connaissez pas Bakugan, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo unboxing où j'en parle un petit peu au début. Comme je l'ai dit, c'est surtout du gros kiff là, c'est sûr que c'est pas des vidéos habituelles, mais j'ai réussi à me procurer le Maximus Dragonoid qui commence à être un petit peu chaud, hein. La figurine est assez rare maintenant, je vois que sur certains sites elle est vendue plus de 150 €, donc j'ai réussi, voilà, à l'avoir et on va l'unboxer ensemble. Ce qui est très intéressant en fait dans cette figurine, mis à part la figurine entre guillemets, c'est plutôt le Bakugan et les cartes qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est des cartes qu'on ne peut trouver que dans ce pack et qui sont du coup extrêmement rares et extrêmement cool à avoir, surtout pour si vous jouez en version complète avec les règles pas simplifiées. Vous avez tout simplement la possibilité d'avoir un deck de malade mental. Donc voilà, on va passer en mode caméra unboxing du Blade, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, le petit pouce vers le haut, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On a enfin dépassé les 600 abonnés sur la chaîne, encore merci à vous tous. Et on n'oublie pas l'objectif avant la fin de l'année, atteindre les 1000 abonnés. Bon, on est en août, on a encore le temps jusqu'à janvier, mais c'est le petit objectif, donc n'hésitez pas, chaque petit abonnement compte. En attendant, je vous balance le générique de la petite mission chill du jour et on se retrouve juste après. Et voilà, on est en position unboxing et comme vous pouvez le voir, on me voit encore une fois dans le retour, dans le brillant de la boîte. Voici comment se présente la boîte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, elle m'a été envoyée par la poste et effectivement, elle a pris un peu cher dans le transport. Elle est cornée un peu partout, ici, derrière, là, bref, elle a vraiment pris tarif dans le transport. Mais bon, on va pas se plaindre pour l'instant, rien n'a l'air cassé. Donc voici comment est la boîte à son arrivée. On a donc le Maximus Dragonoid qui est ici devant. J'avais totalement oublié qu'il a ce petit côté, alors je pense que ça marche avec des piles, où on peut appuyer et qu'il fait du bruit. Alors du coup, on va voir s'il y a des piles fournies et s'il fait du bruit, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, faut le tirer, faut le baisser peut-être. Bon, c'est gadget, mais visiblement ça fonctionne. Donc le Maximus Dragonoid arrive dans cette boîte-ci. J'ai, comme je l'ai dit, pu le trouver sur internet à un prix assez dérisoire, entre guillemets, neuf. Hein, je précise que ce n'est pas de l'occasion, j'ai réussi à l'avoir pour beaucoup moins que son prix. Et en sachant que surtout, ne vous faites pas avoir, hein, la figurine coûte, enfin le pack coûte normalement entre 50 et 60 €. Il y a pas mal de revendeurs à l'heure actuelle qui le revendent plutôt dans les 140, 150 €. Essayez de ne pas craquer pour ce genre de vendeurs qui eux en fait simplement vont faire tous les magasins possibles. C'est des scalpers, hein, comme pour les PlayStation, etc. Vont faire un maximum de magasins, acheter toutes les figurines du Maximus Dragonoid pour créer en fait tout simplement une rupture de stock et après vous les revendre sur eBay, des sites comme ça, pour 3-4 fois leur prix. Donc vraiment ces gens-là, laissez-les tout simplement gâcher leur argent et vous essayez de vous trouver les packs à prix standard. Donc comme on peut le voir, hein, on commence bien ici, il est noté que c'est un Bakugan exclusif, puisque oui, dans ce pack, on a encore un Bakugan exclusif. Alors c'est le Maximus Dragonoid normalement, hein, si je dis pas de bêtises. On sait que du coup, dans le pack du Infinity Dragonoid, on avait la figurine de Dragonoid fusionnée à Oscillator, hein, c'était juste pour avoir
sa carte. Mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas la figurine du Infinity Dragonoid. D'ailleurs, je sais même pas si elle existe. Mais là, normalement, hein, c'est bien le Dragonoid Pyrrhus Maximus Dragonoid. Donc sur la tranche, sur le côté, on voit hein, un peu le côté, le design qu'il a dans l'animé, donc en tant que Maximus Dragonoid, mais en version beaucoup plus stylée que sur la figurine. Et du coup derrière, eh bien, on voit un peu ce qu'il y aura dans le pack. Au niveau du pack, donc, eh bien, on voit qu'il y a la grosse figurine de Maximus Dragonoid. Et donc, petite précision, c'est Titan Dragonoid, la figurine. Alors, il faudrait que je me renseigne, hein. Je pense que du coup, Titan Dragonoid, vous pouvez le jouer et le faire évoluer en Maximus Dragonoid, simplement qu'il n'y a pas la petite figurine Maximus Dragonoid, mais que c'est juste vous jouez la carte sur cette figurine. Je sais pas si j'ai été clair, en tout cas dans ma tête ça l'était. Du coup ce qu'on peut voir c'est que comparé à, c'est ce que j'avais dit, comparé à l'autre version, à l'Infinity Dragonoid, eh bien celui-ci, cette grosse figurine en fait a la possibilité de se plier pour essayer d'avoir une forme, alors pas ronde, hein, mais d'essayer d'être un peu plié. Et une fois que vous posez votre bille, votre Bakugan dessus, donc la petite bille qu'il y a ici, eh bien ce gros truc-là va se déployer, se mettre debout. On voit qu'il fait du bruit, etc. Donc, et qu'il y a bien les cartes exclusives qui sont du coup celles de Titan Dragonoid et normalement du Maximus Dragonoid qui est la carte que je recherche le plus. Donc j'espère ne pas m'être fait escroquer et que eh bien, c'est bien un pack qui est neuf et que du coup tout est à l'intérieur. Je vais commencer du coup tout simplement à enlever les 3 milliards de scotch qu'il peut y avoir dans la figurine. Ce qui est rassurant, hein, c'est de voir qu'à l'intérieur il y a encore les tendeurs en plastique, ce qui du coup prouve la plupart du temps, on va pas se mentir, que c'est bien une figurine neuve et que c'est juste qu'elle a bien pris cher dans le transport. Allez, on se retrouve juste après que j'ai viré tout le scotch. Bon alors normalement c'est tout bon, tous les scotch ont été enlevés. Alors du coup c'est parti, on enlève la grosse protection, on vérifie qu'il n'y a plus rien dedans. Non, c'est tout bon. Tout est vide. Voilà, du coup, encore une fois, la belle petite figurine, très important, le pack avec normalement les petites cartes qu'on verra juste après. Donc le pack ressemble quand même pas mal à un Infinity Dragonoid, dans le sens où on a la grosse figurine, la petite figurine et les Bakugors. Au niveau des Bakugors, bon, ils sont mis un petit peu en mode stylisé comme ça, bien scotchés sur le côté. Pour la boîte, c'est un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que vraiment, c'est grosse boîte carton avec 100 millions d'attaches, toujours peur qu'on les vole. Et je pense que je vais du coup galérer à enlever vraiment toutes les petites attaches. Vraiment, il y en a énormément. J'en vois là, j'en vois là, j'en vois là, là. Enfin bref, je vais essayer d'enlever tout ça. On va commencer du coup vite fait hein, par les Bakugors parce que comme je l'avais déjà dit, c'est pas le plus intéressant, dans le sens tout simplement où c'est souvent la même chose, et surtout que ceux-ci sont les Bakugors ancienne génération, enfin ancienne génération, début de nouvelle génération. Maintenant, si vous avez vu l'autre vidéo, normalement les Bakugors sont beaucoup plus stylisés. On va essayer d'aller choper la petite figurine du Titan Dragonoid qui est juste là. Du coup, c'est parti, est-ce que ça va être la galère de l'enlever? Alors, du coup, Titan Dragonoid, il est juste ici, le focus qui marche plutôt pas mal, hein, franchement, merci les... Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, merci les téléphones portables aujourd'hui de faire du bon taf comme ça. Donc bon, pour ce qui est de la figurine Titan Dragonoid, une fois fermée, elle est sympathique, mais on n'est pas sur le même niveau de classe et de peaufinage hein, que l'autre figurine qu'on a eu dans l'autre unboxing. On va voir du coup ce que vaut le bolide, ce que vaut le petit bousin comme ça, là, une fois déplié. Donc on prend notre petite carte, on va d'ailleurs, vous savez quoi, on va essayer de le faire rouler. Voilà, on va se taper un kiff, on va essayer de le faire rouler, c'est les vacances, on a le temps. Et donc du coup, on va essayer de le lancer, voir si ça se déplie bien. Tac, et bah ouais, du premier coup, super. Alors, Titan Dragonoid, qu'est-ce qu'il vaut? Et bah écoutez, il est plutôt pas mal. Il est bien parce que du coup celui-ci c'est un Bakugan Core, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est tout simplement des Bakugan un peu plus classiques, alors que les Bakugan Ultra vont avoir tendance à avoir plus l'aimant sur le dessus, sur la tête, etc. Et en fait au moment où ils se déplient, ils font des giga saltos, etc. Bon, là pour un Bakugan Core, donc classique, il est très cool, très détaillé. Je vois pas de partie entre guillemets qui s'ouvre à la main, puisque souvent on a genre les petites cornes ou des pattes arrière qui viennent s'ouvrir à la main.
Là, il n'y en a pas, donc c'est plutôt bien, on va dire, puisque du coup, quand vous le jouez, vous n'avez pas besoin de vous embêter à venir décortiquer 2000 pièces. Là, vous le lancez, clac, il est directement dans la bonne position. Du coup, plutôt stylé, je vais essayer de voir s'il y a bien les cartes maintenant que j'attendais le plus. Donc, c'est parti pour le unboxing de cartes. Bon alors on sait, hein, c'est toujours dans des gros blisters comme ça, des gros trucs plastiques. On est loin des blisters Pokémon que vous avez l'habitude de voir. Parce que c'est vrai que souvent, hein, on a l'habitude maintenant d'acheter des cartes dans des petits sachets, dans des petits blisters, dans des petits boosters même plutôt. Là du coup c'est vrai que c'est souvent quand même mis un peu plus à la baille dans les packs. Donc au niveau des packs, on va essayer du coup de voir si on a bien récupéré les bonnes cartes, en sachant qu'il doit y avoir normalement 3 cartes Titan Dragonoid, donc qui représentent la petite figurine, et 3 cartes du Maximus Dragonoid. Alors on commence et on a effectivement la petite carte du Titan Dragonoid, et regardez-moi ça, on va essayer de faire le focus. Elle est incroyablement stylée, vous avez énormément de détails sur le dessin. Elle a un effet un peu comme ça holographique avec les formes hexagonales qui représentent un peu tout simplement les Bakugor qu'on a l'habitude de voir maintenant. Mais vraiment, la qualité de l'impression est folle. Alors bien sûr, je pense que les puristes Pokémon vont préférer les cartes Pokémon, ça je peux totalement le comprendre, mais je trouve que les cartes Bakugan ont quand même pas mal la classe, hein, on va pas se mentir, il y a quand même de très beaux effets. Donc Titan Dragonoid, hein, qui est une carte que j'attendais énormément, qui est très jolie, et du coup, normalement, on devrait bien l'avoir en 3 fois. Et oui, et bien entendu, hein, c'est pas 3 fois, dont une fois stylée, hein, on a vraiment 3 fois la même carte hyper classe holographique, qui est, comme je vous l'ai dit, hein, très rare. Et là, on peut voir du coup du vert. Et ben le vert, ça veut dire que oui, c'est bien ça. On a le Maximus Dragonoid en carte, et on va découvrir ensemble la tête qu'il a. Regardez-moi ça, cette dinguerie. Il y a une espèce d'effet d'orage derrière, comme ça. On vient voir comme ça avec l'effet de la lumière. C'est une folie, il est magnifique. Il fait du 2500 de puissance, du 10 de puissance brute, du coup, ce qui va être les dégâts causés au PV. Et comme vous pouvez le voir, et ça c'est vraiment un effet ultra cheaté, si vous avez Dan, Winton et Lia, donc qui sont en fait les héros de la série, si vous les avez dans votre deck, puisqu'il peut y avoir des cartes personnages, des cartes héros, et ben si vous les jouez, vous gagnez directement la partie avec cette carte. Même si vous, il vous reste 1 PV, votre adversaire a encore ses 40 PV, vous êtes automatiquement déclaré vainqueur. C'est ultra cheaté, alors forcément, c'est pas facile à jouer non plus, hein. C'est quand même des cartes qui sont dures à emmener sur le terrain, qui sont dures forcément à utiliser puisqu'ils demandent beaucoup d'énergie, mais vraiment, je suis ultra content d'avoir pu mettre la main dessus. Et vous me direz, vous, dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de la carte, mais je la trouve juste incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. Disponible en 3 exemplaires également, et cela, je peux vous dire que je vais en prendre soin. Bon, et bah ça y est, après moult péripéties, j'ai réussi à virer toutes les attaches comme ça, là, vraiment, ça prend 40 ans. C'est hyper galère, en plus elles sont hyper tendues, donc il faut y aller avec des mini ciseaux. Comme d'habitude, il y avait les ailes qui étaient bien protégées, qui étaient dedans en fait, mais derrière la figurine. Je sais pas du coup si elle se positionne avec la tête comme ça ou comme ça, je vous cache pas. Alors je pense plus que ce soit comme ça, parce que ça me paraît un peu plus esthétique. Comme vous pouvez le voir, pareil, elle a quand même une assez bonne envergure. Elle a les bras plus ou moins articulés, on va pas se mentir, hein, ils peuvent juste faire ça, et en plus ils se remettent à leur place directement. Elle a un peu le même truc que pour l'autre figurine, c'est-à-dire qu'elle est un peu en mode genou plié, et on peut pas étendre le pied, donc ça lui, malgré tout, ça la diminue pas mal en taille, hein, on va pas se mentir, mais bon, vous pouvez voir par rapport à ma main, elle est quand même assez fat, donc on va pas se plaindre à ce niveau-là. Il y a des bons petits détails avec malheureusement pas mal de petits pets de peinture, hein. Le truc est loin d'être hyper nickel, hyper clean, là vous pouvez voir la main, mais clairement on peut voir qu'il y a pas mal de pets de peinture. Après bon, c'est une figurine comme tout, ça se regarde surtout plus de loin que dans le détail. On connaît hein, les figurines des éditions collector qui souvent ont un gigastrabisme hideux. Au niveau donc du coup de la couleur et tout, je la trouve quand même très jolie, on va pas se mentir, je kiffe
un peu toutes ces nuances. On a du rouge, du orange, du vert, du jaune. Alors ça peut paraître trop, mais vu que c'est des petits détails, je la trouve quand même très 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 jolie. Au niveau du coup de l'aimant, il se trouve du coup au niveau du dos. Donc c'est juste ici, on voit qu'il y a la zone pour venir placer le Bakugan. On va essayer de lui mettre les petites ailes pour voir. Donc ce qui est plutôt cool par rapport à l'autre, parce que moi c'est vrai que je suis un peu moins dans tout ce qui est gadget, c'est qu'on n'a pas les espèces d'armes en plastique qui ont 1 million de façons de se monter et démonter. C'était vraiment beaucoup trop de trucs, alors que moi vraiment, bon, ce qui m'intéresse, hein, comme je l'ai dit, c'est surtout le Bakugan qui est unique, et puis la carte, un collector. Donc je vais mettre les ailes, et puis on va voir du coup ce que ça rend juste après. Et bah voilà, et bah du coup pour les ailes, c'est un peu le même principe que l'autre. Vous avez des attaches qu'il faut quand même pas mal forcer, vraiment faut entendre le gros clac pour être sûr qu'elles soient bien mises. On peut voir qu'elles ont quand même pas mal de petites possibilités pour être positionnées. Elles peuvent du coup se déployer comme ça. Bon, ça reste quand même, comme je l'ai dit, une figurine qui coûte pour le pack entier 60 €, en sachant que de base, un Bakugan comme ça coûte un peu plus d'une dizaine d'euros. Vu que là il est collector, on peut compter au moins 15 €. Et du coup, ça vous fait une figurine à peu près une quarantaine d'euros, 45 € si vous prenez le prix classique. Donc bon, on va pas se plaindre pour ce prix-là, on a déjà vu bien pire, mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on n'est pas non plus sur le niveau de détail, de finition d'une figurine bonne presto ou vraiment liée à des animés, des mangas plus conventionnels comme Naruto, One Piece. On n'est pas sur le même niveau de détail pour le même prix, mais c'est quand même très 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 acceptable. Bien entendu, comme je l'ai vu tout à l'heure, on a le petit bouton où on vient appuyer. Donc en fait, moi je pensais qu'il fallait baisser, mais non, il suffit juste d'appuyer. Et vous pouvez voir qu'il fout pas mal de bordel. Alors je pensais qu'il allait dire des phrases, peut-être des trucs en anglais ou etc. Mais non, c'est vraiment que des bruits de mecs asthmatiques. Donc bon, c'est sympa, mais encore une fois, c'est pas trop le truc que je vais m'amuser à faire toute la journée en mode « salut les potes et tout !» C'est quand même un jouet, entre guillemets, une figurine qui va être plus destinée aux enfants si vous voulez jouer, si vous êtes fan de Bakugan. Au niveau de la bouche, celle-ci, elle peut vraiment s'ouvrir et se fermer très facilement. L'autre, je vous avoue qu'il y avait les vis, mais j'ai jamais réussi à ouvrir la bouche. J'avais pas voulu forcer parce que je me connais. J'allais exploser la figurine, c'est pas non plus le but. Différence du coup avec l'autre, c'est que comme je l'ai dit, vous n'avez pas la possibilité de ranger les Bakugan dans les bras, dans le corps, etc. Mais celle-ci donc fait du bruit et surtout, comme j'ai pu le voir dans pas mal de vidéos, et comme je l'ai expliqué, elle permet tout simplement de se ranger. Alors je crois que la tête se pousse comme ça à l'intérieur. Donc là, il a une bonne petite tête, c'est hideux. Ça me tue, on dirait qu'il a une veste à capuche le mec. Donc voilà, je crois qu'il y a pas mal de trucs à faire, vous pouvez le plier comme ça. Et une fois que le Bakugan est bien plié, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Donc je vais essayer quand même de le plier sans exploser toute la figurine, comme d'habitude, et de voir s'il se déplie bien. Bon alors du coup, c'était pas super simple non plus pour le fermer, enfin du moins, heureusement qu'on a le petit plan. Au début, j'ai essayé d'y aller à l'instinct, et il y a un petit truc qui a bloqué, tout simplement. En fait, rappelez-vous sa super tête de beau gosse, en mode capuche, et en fait faut pas qu'elle soit en mode capuche, faut qu'elle soit vraiment rentrée comme ça à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, sinon ça ne marche pas. Donc comme quoi il y a quand même des petites subtilités à bien comprendre. Donc une fois fermé, il ressemble à ça. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est loin d'être la bouboule qu'on peut avoir sur un Bakugan, mais tout l'intérêt en fait, c'est vraiment le petit délire de l'ouverture aimantée. Donc on va le mettre un petit peu comme ça en distance. On prend notre Titan Dragonoid, le petit bolide tout bien beau, tout bien gentil, et on va tout simplement essayer d'ouvrir le grand Stekos là-bas avec. Donc c'est parti, hop, on va essayer de se mettre un beau petit angle. Le petit aimant qui est juste ici, et du coup, techniquement, si je le pose dessus, ça devrait le déclencher. Bon, comme vous pouvez le voir, ça marche quand même plutôt bien, c'est hyper réactif. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant vif.
Et comme vous pouvez le voir, direct, ça le déclenche avec les bras en mode ultra vénère. Les ailes sont positionnées et du coup, il est prêt à engager la bataille, le combat. Donc comme je l'ai dit, hein, ça reste de la figurine, du jouet. C'est sympa si vous êtes fan de Bakugan et si vous avez par exemple un meuble ou vous voulez faire de la décoration spécialisée sur Bakugan, bah, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez jolie. Vous avez des beaux petits effets comme ça. Donc franchement, si vraiment vous voulez décorer, si vous êtes fan, je trouve qu'elle est très jolie. Elle ira très bien avec l'autre Infinity Dragonoid qui me sert pour l'instant de lieu où je pose mes Bakugan avec lesquels je joue. Mais donc forcément, hein, pour moi, le plus intéressant, c'était comme je vous l'ai dit, le petit Bakugan et surtout les cartes. Comme d'habitude, je vais vous faire un plan avec tout ce qu'on a eu dans le pack et puis on clôturera la vidéo là-dessus. Voilà donc ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur du pack Maximus Dragonoid. Donc pour résumer, la grosse figurine, la grosse bécane qui fait du bruit et qui du coup se plie, aimanté, déclenché à l'aimant comme les Bakugan classiques. Le petit Titan Dragonoid en version corps, très stylé, très stylé, on va pas se mentir, avec ses deux Bakugor à l'ancienne, hein, les Bakugor du coup première génération. Et surtout vos cartes. Je rappelle du coup que la carte de Dragonoid est une carte à dos noir, donc pour Titan Dragonoid, ce qui explique bien que c'est une carte personnage, vous pouvez jouer directement votre Titan Dragonoid comme un Bakugan classique, mais que le Dragonoid Maximus qui est juste ici est une carte à dos rouge, ce qui veut dire que c'est une carte maîtrise qui ira dans votre deck, et donc que le Bakugan n'est pas jouable directement, mais que c'est bien une évolution, un peu comme dans Pokémon, hein, quand vous jouez un Pokémon et que vous voulez le faire évoluer. Voilà en attendant pour le pack Maximus Dragonoid, je vous rappelle qu'il est en moyenne entre 50 et 60 € en magasin, vous pouvez le trouver sur internet encore à l'heure actuelle. Si vraiment vous êtes passionné, que vous voulez la figurine, essayez de ne pas trop traîner avant qu'il n'y en ait plus du tout et qu'il n'y ait que des figurines à des prix faramineux. Je trouve quand même que pour 50-60 €, ça reste du jouet, mais c'est pas non plus trop abusé au niveau du prix, parce qu'on a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai eu quand même pour un peu moins cher, ça fait quand même plaisir. Mais pour 140 €, bien entendu, c'est beaucoup trop cher, donc ne vous faites pas avoir sur internet. Voilà en tout cas qui conclut cette petite vidéo délire, ce petit unboxing à la cool, la vidéo bonus numéro 2 du coup, sur l'unboxing du Dragonoid Maximus Dragonoid. Comme d'habitude, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce comme ça vers le haut, à vous abonner, à commenter. Et comme d'habitude, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et c'était Hiro pour vous servir.